Ouais, salut, c'est toujours Boris la Moussa. Je pense que tout le monde va bien. Actuellement, je suis à la Syrie. Actuellement, je suis à la Syrie. Voilà. Je suis à la Syrie en train d'essayer les voies. Donc, on doit commencer les clapiers, comme je l'ai dit. Maintenant, je vais préciser quelque chose là. Je vais préciser quelque chose, c'est-à-dire, je vais vous parler des clapiers à taille basse et des clapiers superposés. Je vais parler des clapiers à taille basse. Pourquoi? Parce que si vous avez des clapiers à taille basse, ça va vous permettre de faciliter à la lapine, c'est-à-dire ça va vous faciliter personnellement, ou ça facilite aux techniciens ou bien à l'éleveur de faire des allaitements assistés ou forcés. Et ça vous permet de retirer la boîte à nid. Voilà. De retirer la boîte à nid dans la journée. Et puis le soir, vous pouvez mettre la boîte à nid dans la cage de la lapine facilement. Cela aussi vous permettra d'éviter un peu de mortalité de l'apéro sous mer. C'est-à-dire, matin très tôt, déjà à 4 heures, vous devez observer les petits. Comment? Vous allez observer si les petits ont le ventre bien rond. Si les ventres sont bien ballonnés, c'est-à-dire si vous observez le lait dans les ventres, c'est indispensable ce que je suis en train de vous dire. Et je suis en train de rire. Moi, c'est mon avis qui est comme ça. Je ris, je parle, voilà. C'est-à-dire, je suis joyeux, je suis sévère, mais de manière majoritaire, je suis joyeux dans tout ce que je suis en train de faire. Comme ça, ça va vous permettre d'éviter des mortalités. Il y a des gens qui aiment les boîtes à nuit et des cages à boîte à nuit incorporées. C'est pas bien. Il faut éviter ça. Parce qu'il y a des lapines qui sont très capricieuses. On ne vous conseille pas de tomber sur ça, mais il peut y arriver que vous tombez sur des gens de lapines. Voilà, qui sont très capricieux, qui ont du lait dans les mamelles, mais qui ne vont pas donner à téter aux petits à volonté. Mais si vous êtes un technicien, il y a certaines astuces que vous devez savoir. Vous devez savoir, le premier truc, c'est de voir si les petits ont le ventre bien ballonné très tôt le matin. Et à l'entrée dans le bâtiment, c'est la première des choses. On regarde les côtes, si les côtes sont normales, et puis on regarde les petits. Si les petits ont bien bu du lait. Si les petits ont bien bu du lait, toi tu retires la boîte à nuit et puis tu mets en haut de la cage. Mais avant de mettre ça en haut de la cage, tu peux mettre le sac de l'aliment en bas et puis tu déposes la boîte à nid dessus. Voilà, c'est-à-dire tu mets un peu les petits à chaud. Une fois que tu sens que les petits ont déjà des poids sur le corps, tu n'es pas obligé, tu n'es pas censé déposer les trucs là en bas, ou bien du carton en bas, ou bien du sac d'aliments en bas. Maintenant, il y a aussi des gens qui prennent les feuilles de taux, qui pèsent, et puis ils font ça comme un fond de la boîte à nid. C'est pas bon, il faut éviter ça. Voilà, parce qu'une fois que la maman va uriner dedans, et que l'urine comment je vais dire, que l'urine serait dans la boîte à nid, vous saviez, les petits, ils connaissent encore rien. Donc, l'urine qui est dans la boîte à nid, l'apéro ça peut rentrer dans ses nez, voilà, dans ses narines. Quand c'est comme ça, c'est pas trop bon. Voilà. Quand c'est comme ça, ça fait en de sorte que vous aurez assez de mortalité aux boîtes à nid. Il y a un certain nombre de grillages qu'on vous conseille d'en avoir. C'est juste les grillages à maille fine. Les grillages à maille fine. Voilà. Si vous avez ce genre de grillage, voilà, le petit, l'apéro est à l'aise. Il n'y a pas de problème à ce que il n'y en aura pas de un problème à ce que la lapine puisse coincer ses pattes dans les grillages. Mais si vous avez les grillages à maille, les grillages galvanisés qu'on prend pour confectionner les clapiers là, voilà. Si vous ne faites pas attention, vous allez constater que les petits auront leurs pattes coincées. Quand c'est comme ça,
vous aurez les petits qui n'auront pas une patte, deux pattes, ou bien les quatre, les pattes, quand ils vont grandir, les pattes seront bizarres. Donc, il faut éviter ce genre de choses-là. C'est pourquoi il faut souvent utiliser les, les grillages à mailles fines, galvanisés bien sûr. Voilà. Donc, de manière majoritaire, je conseille les clapiers, les clapiers à taille basse pour les reproducteurs. Là, il vous faut assez d'espace. Dans le cas échéant, je peux vous conseiller aussi les clapiers superposés. Mais dans les clapiers superposés, il faut faire très souvent attention. Parce que c'est pas toutes les lapines qui donnent à téter à leurs petits à volonté. Donc, si vous avez la capacité de faire les clapiers à taille basse, il faut le faire. Maintenant, les clapiers superposés. Ce qui est sûr, dans la pratique, vous aurez à observer les clapiers superposés que j'ai l'habitude, j'aurai à vous faire. C'est les clapiers qui n'auront pas, c'est pas que le lapin va uriner et puis ça va toucher les petits en bas, non. Ce qui est sûr, le clapier superposé que j'aurai à vous faire et vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a des choses que je vais dire, il y a des choses que je vais pas, vous n'aurez pas à voir. Il y a des choses que je vais dire, vous allez voir. Maintenant, en voulant faire les choses, je vais vous montrer comment on fait ceci, on fait cela, comment on fait les boîtes. Je vais vous montrer comment on confectionne les abreuvoirs, les mangeoires en béton et autres là. Voilà, je vais vous montrer ça. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si vous avez la détermination, si vous avez la passion, tout quitte de la passion, tout quitte de l'amour de la chose. Pas regarder parce que Kofi le fait, parce que Afi elle fait, parce que toi si tu as fait. Si toi tu n'as pas la volonté, ça ne peut pas y aller. Donc en voulant faire quelque chose, il faut le faire avec amour, avec la passion et avec la détermination. Maintenant, les clapiers à taille superposée. Ce qui est sûr, si vous voulez faire les clapiers à taille superposée, il faut un écart par rapport à la toiture du bâtiment, par rapport à la hauteur de la cage ou carrément du clapier des clapiers superposés que vous avez fait. Voilà. Il doit y avoir un écart entre la toiture et, et la cage des lapins, superposés bien sûr. Parce que il faut regarder aussi la température de la toiture, la température du soleil de la toiture par rapport à la cage des sujets. Voilà. Ce que je dis c'est important, mais beaucoup vont bâcler, mais c'est important. Beaucoup vont dire, mais il y a de l'espace en haut, mais pourquoi ne pas faire pour en bénéficier de l'espace qui est en haut? Mais il faut aussi toujours regarder la condition de vie des sujets. Ce que je dis c'est important. Mais si vous bâclez, ça, c'est pas mon problème. Ce que je dis, c'est ce que moi-même je fais, que je ne peux que dire. Même à mes élèves, c'est ce que je fais dans mon élevage, que je ne fais que dire. Ce que je n'ai jamais fait, je ne dis pas. C'est ce que moi-même j'ai fait et que je fais, que ça marche, que je dis. Ce que j'ai jamais fait, je ne dis pas. Et ce que je ne peux que moi-même, je peux manger, c'est ça que je peux dire à mon prochain. Ce que je ne peux pas manger, je ne peux pas dire à mon prochain. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, à part ça, j'ai parlé de la qualité de bois dans les vidéos que j'avais fait la fois passée. Il y a les bois d'ébène, les bois de teck, les bois d'acajou. Voilà. Mais les bois de fromager, si vous pouvez le faire, sinon les bois de fromager, apparemment, après 6 mois, sont plus bons. Donc, il y a la qualité du bois, il y a la qualité du grillage qui est indispensable. Voilà. Maintenant, concernant les clapiers, concernant tous les clapiers, les matins très tôt, je vous conseille de nettoyer le fond. En tout cas, tout ce que j'ai dit, je sais que c'est important. Il faut nettoyer le fond. Soit vous allez utiliser les brosses que vous prenez pour laver vos tennis là. Voilà. Ou soit carrément vous allez utiliser les couteaux ou bien les manchettes qui ne sont pas aiguisées, les radis qui ne sont pas tranchants. Vous allez faire passer ça au fond
c'est-à-dire en bas du grillage, vous allez les enlever. Ça vous permet d'éviter un certain nombre de maladies concernant, en ce qui concerne le cancer des maux de cancer des pattes, ce qu'on appelle la pododermatite, mais les maux de pattes, simplement. Voilà. Maintenant, on va passer à la pratique très bientôt. Donc, je vais vous expliquer comment on fait des clapiers, comment il faut mettre des pointes, quelles mesures il faut prendre. Si tu connais rien, si tu suis la vidéo, si tu comprends pas quelque chose, faut m'appeler. Tu peux m'appeler, on va faire appel vidéo. Ça ne me dérange pas. Tu veux m'appeler par appel simple. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Je peux dire, je suis pas loin du Ghana, mais je suis en Côte d'Ivoire. Si tu m'appelles, ce qui est sûr, je vais te répondre. Sans faute. Moi, il n'y a pas de façon. Si ça concerne les animaux seulement là, voilà. On aura beaucoup de choses à dire dessus. Vraiment, merci. À tout à l'heure.